Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la cuisson à multi-étages. Vous allez voir, on va utiliser tous les niveaux du robot. Donc la recette qu'on va faire ensemble, ce sont des filets de cabillaud accompagnés de sa julienne de carottes et de poireaux avec une sauce crémeuse aux épices. Pour la recette, on aura besoin de 2 échalotes, de 40 g d'huile d'olive, de 1100 g d'eau, d'un cube de bouillon de légumes, donc là il est fait maison, de 250 g de riz basmati, de 4 carottes et 2 blancs de poireaux coupés en julienne, de 4 pavés ou 4 filets de cabillaud, de 200 g de crème fraîche liquide, de 10 g de maïzena, fécule de pommes de terre, et de 2 cuillères à café d'épices. Donc moi j'ai choisi safran, ça peut être aussi curry, curcuma, c'est selon votre goût. Allez, c'est parti, en avant pour la recette. Comme c'est une recette qui est déjà enregistrée dans l'iCooking, on va vraiment suivre les étapes au fur et à mesure. Je vais vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Vous montrer que c'est hyper simple, que même un enfant, du moment qu'il sait lire, il peut cuisiner avec l'iCooking. Donc, première étape, mettre les échalotes dans le bol et placer le panier inox dessus. Donc, je mets mes échalotes et je vais mettre mon panier inox dessus. Il y a déjà le riz, mais c'est pas grave. En fait, le panier inox, il est juste là pour éviter que les échalotes remontent sur les parois du robot. On fait suivant. On confirme. Et donc là, il fait tout automatiquement. Donc il va partir en vitesse 6. Il n'y a pas de température. Pendant 15 secondes, on confirme. Voilà, l'étape est terminée. On a juste à confirmer. Donc là, on enlève le panier inox. On va racler un petit peu les échalotes. On le réserve pour après. Donc voilà, mes échalotes sont là. Hein. Elles sont hachées. Et donc là, il nous dit de rajouter 40 g d'huile d'olive. La balance est tarée à 0. Donc on ajoute notre huile d'olive. On referme le couvercle. Donc on voit là sur le côté qu'il y a le petit gobelet qui est barré. Donc ça veut dire qu'on ne le met pas. On sécurise notre robot et on fait suivant. Et donc là, on fait revenir. Donc c'est la fonction S à 80 degrés pendant 2 minutes. Donc là, je vous montre à chaque fois les étapes. Mais on n'est pas obligé de regarder. Hein. On peut juste faire confirmer vu que c'est tout réglé déjà. L'étape est terminée, on confirme pour arrêter et donc on suit le reste. Donc là, il nous dit versez l'eau et le cube et mettez dans le bol. Donc on voit la première ligne est en surbrillance, donc il faut mettre les 1100 g d'eau. Donc je verse, ça pèse en même temps. Voilà, 1100. Le cube de bouillon de légumes. Donc moi, j'ai pas besoin de l'émietter parce que comme il est fait maison, qu'il est fait avec de l'agar-agar, l'agar-agar au congèle, ça ne durcit pas. Donc il va s'émietter tout seul. Il n'y a aucun souci. Les 250 g de riz basmati qu'on a rincé entre temps. Hein, mettre le riz rincé dans le panier inox. Donc je l'ai rincé. Et ensuite, c'est marqué « Placez le panier dans le bol, puis fixer le cuit-vapeur sur le bol. » Donc, le cuit-vapeur, c'est ça. Donc, je le fixe sur le bol. Donc, pour ne pas abîmer la balance, soit on enlève le bol, soit on soulève le bol et on fait la pince pour clipser. Ensuite, c'est marqué « Couper les carottes et les poireaux en julienne ». Donc, ça, c'est fait.
Mettre les carottes dans le plateau inox du cuit-vapeur et les poireaux par-dessus. Donc j'ai mis mes 4 carottes, j'ai mis mes 2 blancs de poireaux. Je ferme avec le couvercle. Donc là, le robot est programmé vitesse 2 à 120 degrés pendant 10 minutes. On confirme et c'est parti. L'étape est terminée. Confirmer pour arrêter, pour passer à l'étape d'après. Donc, il nous dit décrocher le cuit-vapeur, enlever le panier inox du bol et réserver. Donc, j'enlève le cuit-vapeur. J'enlève le panier inox du bol. Il nous dit ensuite ajouter dans le bol la crème. Donc c'est la première ligne qui est surlignée. Donc il faut 200 g de crème fraîche liquide. Bon, il n'y a que 190 g, c'est pas grave. On fait suivant. Donc 10 g de fécule de pommes de terre. Donc je la verse. 10 g. On fait suivant, 2 cuillères à café d'épices de notre choix. Donc moi, j'ai choisi du safran. Une cuillère, 2 cuillères. On remet le couvercle sur le robot avec le gobelet. Et on confirme. Donc là, on n'oublie pas de le valider, sinon il ne va pas partir. Donc le robot va partir vitesse 3 à 90 degrés pendant 3 minutes. On confirme. Étape terminée, on confirme. Et donc pour finir, il nous dit pendant la cuisson de la sauce, dresser les assiettes, puis mixer la sauce. Nous, on n'a pas dressé, je resterai après. Donc là, on va mixer, donc on fait confirmer. Et donc là, il va faire 2 coups de turbo confirmés. Étape terminée, recette terminée. Donc en tout et pour tout, cette recette, 25... Allez, en 30 minutes, c'est tout prêt. On a terminé notre recette, on n'a plus qu'à déguster. Vous retrouverez dans la description, juste en bas de la vidéo, la liste des ingrédients nécessaires, les liens de la recette, du matériel utilisé, de la boutique Guy de Marle. Je compte sur vous pour liker ma vidéo et la partager. Et maintenant, à vous de jouer et de vous régaler. À très vite!